Vous êtes sur votre site de référence, le Sahel Matin. Le service consulaire érigé au niveau de la VDN vient de s'ouvrir évidemment depuis 8 heures pour permettre ainsi à nos concitoyens guinéens de se faire enrôler, surtout pour avoir ces documents biométriques, l'extrait de naissance biométrique ainsi que la carte d'identité biométrique. Et pour ce faire, toutes les logistiques sont mises en place ainsi que la présence effective des agents consulaires et pour avoir les informations très importantes sur les documents à fournir, l'une des pièces justificatives à fournir, nous vous proposons d'écouter M. Moussa Kanté. Il est l'assistant de consul de la Guinée au Sénégal. Les pièces à fournir pour l'obtention de l'extrait de naissance numérique et de la carte biométrique sont les suivantes. Les demandeurs doivent présenter soit, c'est l'une des pièces, c'est pas dire que ce que j'énumère là, c'est toutes les pièces, c'est l'une des pièces. Donc, soit un extrait de naissance, les anciens extraits. Si l'intéressé n'a pas un ancien extrait, s'il a un jugement supplétif accompagné de la transcription à la mairie, c'est une pièce aussi qui est recommandée. Si l'intéressé a un passeport biométrique, ça aussi c'est un document recommandé. Et à part ces trois documents, on s'est dit que l'intéressé aussi doit présenter la carte consulaire en cours de validité parce que on ne peut pas dire qu'on est par exemple au Sénégal ici et que l'ambassade et que l'intéressé ne soit pas reconnu, ne soit pas enregistré au niveau de nos fichiers à l'ambassade, c'est-à-dire dans le consulat. Donc la carte consulaire aussi en cours de validité, elle vient en appoint aux trois documents que je viens d'énumérer ici tout à l'heure. Certes, l'usager guinéen doit se munir de l'une de ces pièces justificatives citées plus haut, mais aussi un élément très important, le rendez-vous doit se faire via une plateforme dénommée rendez-vous consulatguinée.org. Voilà, les rendez-vous aussi, voilà, c'est une initiative que l'ambassade aussi a jugé nécessaire de mettre en place pour éviter vraiment voilà, qu'on soit débordé ici. Il y a une plateforme qu'on a créée à cet effet. La plateforme, c'est rendez-vous consulatguinée.org. Donc, les demandeurs qui veulent vraiment avoir les documents, c'est d'abord aller sur cette plateforme, suivre la procédure qu'il faut, renseigner les données. Si tout est OK, automatiquement, parce qu'on va demander leur numéro de téléphone. Donc, c'est au choix, soit le numéro de téléphone ou bien le mail. Mais je crois que plus simple, c'est le numéro de téléphone. Dès qu'ils renseignent leur filiation, voilà, toute leur filiation, le nom, prénom, tout, automatiquement, et insérer aussi le document, les documents que je viens d'énumérer aussi. Le document aussi est à scanner et à insérer. Dès que c'est OK, automatiquement, moi, je reviendrai voir la plateforme, voir le document qui a été présenté, vérifier si le document est authentique, si le document est conforme au cadre législatif et réglementaire. Je valide et dès que c'est validé, automatiquement, l'intéressé reçoit un SMS pour lui dire que bon, tu as rendez-vous tel jour à telle heure. Donc ça se passe comme ça. Mais à côté de ça, on a dit aux agents qui sont sur place, parce que celui qui valide pour les rendez-vous, il ne voit que les documents. Par exemple, moi, je ne vois que les documents. Je peux vérifier, voir le document qu'il est authentique. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Ça respecte la norme reconnue par la loi guinéenne. Mais eux qui sont sur place ici à la VDN, si les intéressés se présentent, ils n'ont qu'à faire des interviews. Ils n'ont qu'à leur demander leur filiation, genre interview en un mot pour savoir si réellement ils sont les détenteurs ou bien les propriétaires du document que nous avons déjà validé. Ça, c'est pour éviter qu'on enrôle des non-guinéens. Parce que ça peut arriver. C'est des extraits que nous voyons. Si l'intéressé qui est là, l'agent qui est là ne procède pas à une interview, ça peut parfois amener à un risque que nous ne voulons pas, que nous voulons éviter. C'est pourquoi, au-delà de ce que moi je fais en amont, en aval, les agents doivent faire l'interview pour voir réellement si on a affaire à un Guinéen devant nous. Après la prise de rendez-vous via cette plateforme dont je viens de parler tout de suite, là, rendez-vous consulatguinée.org, et la production de ces documents biométriques, en l'occurrence, peut prendre
2 semaines et désormais, il faut que les Guinéens comprennent cette production est intégrée dans le service consulaire au même titre que les autres documents guinéens, la carte consulaire, le laissez-passer, le passeport. Bon, la production de son extrait peut prendre 2 semaines. Donc, c'est 2 semaines après avoir fait l'enrôlement pour son extrait numérique. Voilà, et dans 2 semaines, l'intéressé pourra revenir pour récupérer voilà, son document, son extrait de naissance. Comme le recensement fait pour les cartes d'électeurs. Le recensement des cartes d'électeurs, si vous vous souvenez, il y avait un délai limité. C'était, je crois, parfois, vous voyez, c'est 2 semaines, parfois maximum 1 mois. Là, c'est une activité qui rentre maintenant dans, je peux me répéter, dans les activités du consulat. Donc, c'est une activité, c'est une opération qui est là maintenant, qui fait partie intégrante des activités du consulat. Donc, les gens doivent faire doucement. Il ne faut pas qu'ils se disent que donc, on n'a que 2 semaines ou 1 mois. Non, c'est tant que l'ambassade est là, disons, et voilà, cette activité aussi est là, à moins qu'il y ait peut-être voilà, parfois des aléas du travail, panne et quelque chose. Mais sinon, voilà, c'est une activité qui est maintenant là, comme la carte consulaire, comme les autres documents que l'ambassade produit pour les Guinéens.